Bienvenue à toutes et à tous dans Kouela Fait, le rendez-vous de l'infopays sur Télécréole. La première séance plénière du nouveau conseil départemental avait lieu ce mercredi 29 avril, avec comme principaux points mis à l'ordre du jour la formation des commissions spécialisées, l'élection des membres de la commission d'appel d'offres, l'élection des membres de la commission de délégation de services publics, la fixation des indemnités de fonction, frais de déplacement de mission et de transport des conseillers départementaux, etc. Nous avons eu une belle séance de travail. J'ai presque envie de dire simple, rapide malgré tout et dans le meilleur esprit possible où majorité et opposition ont voté quasiment les représentations, les désignations en commission sur des scrutins de liste, ça veut dire en accord tous, donc c'est plutôt bon signe sur le travail qui nous attend et l'implication de tous pour faire avancer les dossiers de la Réunion et faire en sorte que nous travaillions pour les Réunionnais sur ce projet de mandature. Quand on veut, et c'est ce que nous souhaitons, changer de braquet, faire en sorte que le conseil départemental devienne une collectivité qui innove, qui propose d'autres solutions, puisque nous avons voulu et nous voulons mettre en œuvre de la solidarité sociale à la solidarité économique, c'est-à-dire l'insertion des publics vulnérables. Quand je dis vulnérables, j'y inclus les jeunes, comme des personnes en chômage de longue durée ou des personnes porteuses de handicap. L'insertion pour ces personnes-là, à travers pas seulement des chantiers d'insertion, mais à travers un projet de développement qui allie public et privé. Et ça dans tous les domaines de compétences que nous avons. Dans l'agriculture par exemple, avec la création des AMAP, où nous mettons à disposition des terrains agricoles pour que des jeunes puissent s'installer et soient portés par des tuteurs agriculteurs reconnus avec une carte Amexa. Et bien ce passage-là, il nous faut absolument le faire et le travailler avec l'ensemble des élus, quelle que soit l'étiquette politique, parce que c'est comme cela que nous ferons avancer. Au fond, qu'est-ce que nous voulons dire? On dit qu'il y a moins d'argent, mais il y a encore de l'argent. Et nous devons par contre réorienter nos actions. L'investissement doit servir à l'investissement économique, et cet investissement économique, il doit aussi servir l'investissement humain et professionnel de ceux qui attendent des emplois et que nous devons, nous, mettre en activité. Beaucoup de représentations sont inutiles, mais c'est le législateur qui l'a voulu ainsi. Et donc il faut vraiment le dire, moi je le dis depuis des années, ça ne sert à rien de faire représenter des conseillers départementaux qui n'auront jamais le temps de siéger dans tous ces organismes, en assurant leur travail au sein des commissions, en rencontrant leurs électeurs également sur le terrain. Moi, je veux que ça marche, mais de manière simple, compréhensive pour le citoyen et de manière efficace. Voilà le projet de mandature approuvé par nous tous ici, les 50 élus aujourd'hui. Nous voulons de l'efficacité et c'est le levier que nous devons avoir. Les élus ne sont pas élus pour faire fonctionner. Les élus sont élus pour être des développeurs. Voilà toute la différence entre le travail d'un administratif et le travail d'un élu. La mairie de Saint-Paul s'engage une nouvelle fois dans la sensibilisation contre la pollution lumineuse à l'occasion de la 7e édition de la Nuit sans lumière, co-organisée par le Parc national de la Réunion, la CEOR, et le soutien de la CCEE. Alors aujourd'hui, nous présentons un film au conseil municipal des enfants dont nous avons la présidente juste à côté de moi, pour qu'ils soient sensibilisés sur les pétrels. Donc les pétrels qui sont un oiseau endémique de la Réunion, donc qui ne vit qu'ici et qui est en ce moment en période de premier envol des petits pétrels. Donc régulièrement avec l'éclairage public, ces pétrels sont désorientés et on a pu le voir à Sillaos la semaine dernière. 200 pétrels se sont échoués sur un stade. Donc aujourd'hui, nous, ce qu'on veut, c'est sensibiliser la population et réunir différents acteurs autour d'un événement convivial samedi 18 avril dans le jardin de la mairie de Saint-Paul pour sensibiliser sur ces faits et sur cet oiseau particulier qu'il faut protéger.
En effet, en cette période d'envol des jeunes pétrels, et dans l'optique de sensibiliser sur ces oiseaux endémiques de la Réunion. Une projection du film documentaire intitulé Taïwan, le pétrel, les montagnes a eu lieu en avant-première pendant le conseil municipal des enfants à la mairie de Saint-Paul le mercredi 15 avril 2015. L'année dernière, j'ai éteint toutes les lumières de chez moi et dans le quartier où j'habite, on était tous à la bougie. J'invite à tous à protéger les pétrels, donc un oiseau endémique de la Réunion qu'il faut sauver et qu'il faut préserver. Selon les analyses de données, si rien n'est entrepris, l'espèce pourrait disparaître dans seulement quelques décennies. Aussi, plusieurs actions sont régulièrement entreprises pour informer le plus grand nombre. Les pétrels, en créole, bon là, ils appellent ça fouquet. Ah, dans le Var, ils appellent ça même Taïwan. Et ces oiseaux, la Réunion, ils nichent seulement à la Réunion, nulle part ailleurs. Et le petit fouquet n'a leur nid, Piton des Neiges, Grand Bénard, dans un théaillier. Et les jeunes, ils clouent en été, janvier, et ils décollent là en avril. Et le plus gros des décalages, c'est le 16 et le 26 avril. Et quand le jeune pétrel, le jeune Taïwan, le jeune fouquet, comme on veut, lui décolle, la lumière du bas, il prend ça pour la mer. Il atterrit ici et il est toché. Donc, nous invite aux gens d'éteindre la lumière pour sauver le fouquet. Et s'il est en bas, ramasse-les pour la ragalie. Parce que pour nous, l'important, ce fouquet-là, c'est un oiseau non seulement la Réunion, et c'est un oiseau un peu comme les créoles. Il est ici, mais en même temps, il est ici, et il vole dans tout l'océan Indien. Et ça nourrit jusqu'à Madagascar, et ça nourrit jusqu'à l'Inde. Donc son racine un peu partout aussi. Donc un peu comme nous, l'île d'ici et de l'océan Indien, c'est un symbole pour nous. Sauvali, c'est notre oiseau. Les intentions sont bien réelles, car si l'avenir reste incertain pour les pétrels, nous ne devons pas en devenir la cause principale de sa disparition. Le dimanche, sur le front de mer de Saint-Leu, au-delà de la fréquentation de sa plage, se conjugue naturellement avec de nombreuses animations. Et c'est en lieu et place de la Rondavelle chez Jean-Paul que nous avons découvert Robin et ses musiciens. En spectacle live, s'il vous plaît. Dans la danse, liberté, ni appel, liberté, ni appel, liberté, ni espère, liberté, ni appel, liberté, ni espère. Quand nous va mastipatica, quand nous sera fatigués et que le corps va vivre en bas, n'apprend à nous la main, n'aller vers l'infini, et plus fort dit que demain, n'apprécie la vie. Quand nous sommes radiés, quand nous sommes radiés, quand nous sommes radiés. Chantez avec moi s'il vous plaît. Quand nous sommes radiés, si vous aimez votre femme, quand nous sommes radiés, si vous tenez à l'amour, quand nous sommes radiés, quand nous sommes radiés, on a fait un lion crescendo les amis. Quand nous sommes radiés, et on laisse le public causer. Quand nous sommes radiés, t'en passes autre là.
Taya Véronique, éducatrice club FCO Savannah. Nous avons fait une petite journée de découverte pour les petites filles de 6 ans à 13 ans. J'apousse de 9 h à midi sur le terrain de l'étang. Oui, les petites filles les plus attirées, nous va dire, par le foot que le rugby ou autre chose. Nous retrouvons à 10 petites filles dans le club de FCO. En mixité, il y en a autant qu'en U13. En Benjapousse, moins, plus de mixité, mais les petites filles, oui, il est très attiré par le football. Moi, le président FCO, dans la globalité, avec 300 licenciés, nous essayons de mettre des manifestations, surtout de rassembler le quartier de Savannah avec la popularité des gens qui aiment vraiment le football sur le quartier et qu'en sorte que tout le monde travaille et adhère dans le même sens. L'essentiel, c'est que l'FCO est un club formateur. C'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est une journée de détection et de découverte pour les jeunes filles. Les jeunes filles sont attirées par le football parce que c'est le sport favori de Savannah. Julie Tong-Tong-Yi, l'élu de Savannah, je trouve ça extraordinaire, donc l'initiative des éducatrices d'avoir organisé donc cette journée porte ouverte, donc découverte du football féminin. Et donc le sport, nous savons tous que le sport est donc une source de réussite pour les jeunes. Et je remercie donc les éducatrices d'avoir organisé cette journée, donc Mimine, Natacha et également Véronique. Je suis contente de jouer au football. Alors, pour nous contacter, si les petites filles veulent venir entraîner, c'est le mardi de 16h30 à 17h30 et le jeudi de 16h30 à 17h30 sur le terrain de l'étang Sabriani. Le trail de la boucle du bassin vital a ouvert la saison 2015 du Challenge Décathlon Réunion. Plus de 800 concurrents se sont donné rendez-vous au lycée Saint-Paul IV ce dimanche 2 avril pour prendre le départ de cette course de près de 23 km à 7 h du matin. En fait, là, comme j'ai dit, on est à la 13e édition. Il faut savoir que quand on a commencé, il n'y avait pas beaucoup de coureurs. On a voisiné les 300 coureurs. Et depuis qu'on est dans les challenges, donc les coureurs ils sont beaucoup friands de challenges. Et donc là on passe la barre des 800, on est obligé de refuser des inscriptions. Parce que il faut savoir qu'il faut respecter comme la sécurité, on peut pas, il y a un quota qu'on a mis. On ne peut pas dépasser parce que c'est par rapport surtout à la sécurité et surtout à la protection de l'environnement. Monsieur Joseph Sinimalé, présent dans cette manifestation dans sa ville, est heureux de faire l'ouverture du 14e édition du trail de la boucle du bassin vital. La course du bassin vital est une course qui remonte depuis plusieurs années. Et d'année en année, on voit que les participants augmentent et la manifestation prenne de l'ampleur. Et l'essentiel, c'est de participer, effectivement, mais je crois aujourd'hui la ville a décidé de participer à cette course avec les bénévoles. Donc je salue le courage et la détermination des bénévoles qui ont préparé cette course avec bien sûr la participation de la ville, mais pour moi, c'est un exemple de courage, de patience, de détermination. Et quand je vois le nombre de participations, près de 800 participants, et c'est un exemple pour nos jeunes, parce que ce matin, j'ai rencontré quelqu'un qui vient de Silaosa. Alors, donc, c'est une course régionale aujourd'hui, avec plus de 850 participants. Donc, moi, en tant que maire de Saint-Paul, je suis très fier de cette manifestation. 5, 4, 3, 2, 1, 0, parti. Après un coude à coude qui durera quasiment tout le long de l'épreuve, Frédéric Duchemin s'impose face à son principal concurrent Yannick Boyer et remporte la victoire pour la deuxième année consécutive en 1h51 de course. En fait, c'est une course où c'est très particulier, il faut savoir bien gérer cette course, ne pas s'affoler, ce que j'ai fait.
En fait, la partie assez difficile, c'est, je dirais, plus après la grosse descente, où il y a toute la portion assez roulante, où après on finit vraiment dans un faux plat montant, avec une très grosse partie technique. Donc voilà, c'est une course où il ne faut pas affoler, et ce que j'ai pu faire. Donc voilà. Après, une course toujours difficile, avec la chaleur, avec la concurrence. Il y avait Yannick, je savais que Yannick, c'est quelqu'un qui monte très fort. Donc voilà, il était devant, il a fait le maximum devant. Je suis resté à ses baskets. Après, on a fait la descente ensemble et voilà, il fallait faire le maximum de la descente et puis pouvoir accélérer sur la fin. Après un effort si intense, les participants ont pu s'octroyer un repos bien mérité, en plus des massages revigorants. Le rendez-vous est pris l'année prochaine pour les 15e éditions qui annonce déjà une belle confrontation. C'est ainsi que se termine l'édition de ce jour de Koué l'a fait. Merci de l'avoir suivi et rendez-vous demain soir à 18h45 sur Télé Créole.